Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer le tuto de l'album que je fais pour la boutique de Brico et Scrap. Donc je vous remontre de plus près. De toute façon, vous avez le lien en descriptif, donc dessous ici, de tout simplement de la boutique. Je vous mets mon code promo et je vous mets également tout le matériel que je me sers dans cet album. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur la boutique. Allez, c'est parti, on va attaquer le tuto cette fois-ci de ce côté, comme ça au moins notre côté gauche sera déjà terminé. Donc déjà on s'était retrouvé pour faire ici et maintenant on va faire ce côté. Alors moi j'ai tout préparé, donc du coup ici je mets de côté ma petite pince et du coup on va attaquer. Alors là vous avez vu qu'on a commencé par l'intérieur tout simplement petit à petit, et là moi je vais attaquer déjà par l'extérieur puisque je trouve que c'est bien plus facile pour moi à continuer en hauteur et aller plus en profondeur. Je sais pas si vous aurez compris ce que j'ai dit. Allez, c'est parti. La première des choses qu'il va vous falloir, il va falloir un morceau qui fait 15 cm sur 26,5. Vous allez faire un pli à 1 cm comme ceci et un autre pli à 1 cm ici. Donc là nous avons 2 fois 1 cm. Donc vous prenez une raclette puisque c'est très important de bien, vous voyez, de bien appuyer et de bien marquer les plis. À mon habitude, vous savez comment je fais. Donc là on va se mettre au milieu. Donc vous prenez votre milieu, moi personnellement je le vois directement où c'est qu'il y a mon milieu et je colle. J'ai collé ma petite languette et après je remonte les 1 cm. Ici on a notre premier rabat. Donc en fait c'est exactement la même confection pour ce début d'album, du moins que cette page, puisqu'après le reste tout va changer. Ici il va vous falloir 2 morceaux donc qui font 13 cm sur 15 cm. Sur les 15 cm vous allez faire un pli ici à 1 cm et c'est tout. Donc c'est pareil, moi j'ai déjà mis le double face, vous le savez, c'est pour m'avancer. Faites attention juste avec le double face comme d'habitude, puisque une fois que c'est collé, si vous collez de travers, et ben votre projet il ne sera pas droit. Et là tout simplement j'enlève l'opercule et moi je vais mettre bord en bas le premier morceau. Donc vous voyez je suis parfaite des deux côtés. Juste j'appuie bien avec ma raclette et je remonte dans notre 1 cm. Donc là j'ai mon premier rabat qui est posé et je vais tourner mon projet pour m'aider. Tout simplement, voilà, c'est une question de pratique. Et on va faire la même chose. Alors attendez, je vais juste prendre mon petit pic ici, si j'y arrive. Hop là. Mon petit pic, il a un petit problème. Pour tout vous dire, j'ai essayé avec le petit pic d'enlever ma batterie de mon appareil photo que j'avais mis à l'envers. Ben oui, autrement c'est pas drôle. Et du coup, bah, ça a un petit peu abîmé le bout. Mais c'est pas bien grave. Du coup, là ça y est, vous voyez, tout en discutant, hop, on a posé les deux. Ici, comme ceci. Donc vous voyez, là c'était des pochettes comme ceci. Là ça sera une pochette qui va s'ouvrir comme ça. Mais on va pas rester ici. Maintenant, il va vous falloir 2 morceaux qui font 16 cm sur 11. Sur les 16 cm, vous allez faire juste un pli à 1 cm. Ici, comme ceci. Donc, je vais bien marquer mes plis encore une fois. Ici et ici. Donc, du coup, maintenant que j'ai marqué les plis, on va ouvrir tout simplement ici. Pour l'instant, on travaille que sur celle-là. Et on va enlever notre double face. Encore une fois. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire au double face, il n'y a pas de souci. Je vais mettre un morceau languette de ce côté. Je vais mettre une. Donc, en fait, tout simplement, j'ai mis 1 cm de collage. J'ai mis directement à 1 cm du collage. Comme ça, au moins, je peux fermer. Il y a une sécurité. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, mais en quinconce. Le but des porte-folios, donc les albums comme ceci, c'est tout simplement partir un petit peu dans tous les sens dans les albums. Et là, c'est pareil, je me mets cette fois-ci de l'autre côté et j'appuie. Vous voyez, j'en ai un qui va s'ouvrir comme ceci et un dans l'autre. Donc là, à l'intérieur, hop,
voyez, on referme tout, c'est parfait. Donc ici à l'intérieur, ça sera des espaces photos. Moi je laisse tel quel pour changer, puisque là par exemple à l'intérieur ça s'ouvrait comme ceci de ce côté, mais là je laisse vraiment tel quel. Là on va venir encore travailler, oui, puisque ce n'est pas terminé. On va venir tout simplement, là on va venir prendre une petite languette donc qui fait 3 cm comme ceci sur 17, et vous allez faire un pli, je m'excuse pour mon téléphone, 1 cm de chaque côté. Vous allez vous retrouver avec ceci. Ici, les petits bruits que vous devez entendre, c'est mes ciseaux sur la plaque Skadis. Et là, on va se mettre sur ce morceau ici, donc on referme tout. Et on va se mettre à 1,5 et on va coller tout simplement notre petite languette. Et du coup, et là c'est pareil, je vais me mettre, je vais faire un côté et après on fera l'autre. Ici. Et voilà. Du coup, maintenant je passe ici 2 espaces photo. Donc ça va faire pas mal d'espaces photo. Et voilà. Et ma page est fermée. J'adore. J'adore ce concept, ça fait économiser des aimants et surtout les flippettes. Donc ici, comme ceci. Donc là, pour le premier volet, c'est terminé. Donc là, moi, je suis obligée de monter un petit peu puisque j'ai pas assez de recul. Il n'y a que, attendez, si je mets la caméra, j'ai essayé de vous modifier un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus vers là-bas. Maintenant, on va prendre 3 morceaux qui sont cette fois-ci identiques. Donc je remonte parce qu'autrement, j'ai pas assez de place. Donc là, c'est 3 morceaux qui vont faire 19,2 sur 10 cm. Vous allez faire sur chaque morceau un pli à 1 cm et un pli à 0,7. Donc je vous montre 1 cm et 0,7. Alors moi je marque très bien par contre le 0,7 à chaque fois. D'ailleurs vous voyez ici mon 0,7 il est vraiment pas joli du tout. Donc alors attendez, on va refaire notre 0,7 puisque je ne sais pas pourquoi il n'est pas bon. Donc 0,7 c'est ici. Et je me demande si du coup tous ça serait pas la même chose. Donc c'est pas grave, vous voyez 0,7, je l'ai repris, je vais juste regarder sur mes autres morceaux. Donc là c'est parfait et là vous voyez c'est pas très bien. Donc là par contre c'est très important quand vous faites des projets comme ça de bien marquer vos plis. Là je les avais fait par 3 et vous voyez c'est pas bien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, comme je vous ai dit, marquer bien vos plis, surtout le 0,7. Donc là, on fait la même chose, ici et ici. Comme ceci. Et là, c'est ici qu'on avait eu un petit souci tout à l'heure. C'est parfait. Voilà. Je préfère le refaire, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et là, tout simplement, on va enlever le premier opercule et là on va jongler, on va les mettre en quinconce. Donc tout simplement je vais débuter en bas à 1 cm, donc bord à bord ici, et je suis à 1 cm de mon collage de l'autre page. Je remonte ici, le fait d'avoir ici notre 0,7, on va faire le deuxième cette fois-ci, je vais vous montrer. On va le faire de ce côté. Donc là, ici, je fais attention. Donc vous voyez, je descends de, je dirais, allez, 4 cm. Je vais vous dire exactement. Je fais attention de ne pas coller sur ma pliure ici. Donc là, je remonte notre 0,7. Vous voyez, c'est vraiment un quinconce. Là, je vais vous dire, ma règle, elle est ici. Donc là, j'ai mis en quinconce sur 3 cm. Donc vous faites la même chose ici. Et après ce morceau-là, on va faire exactement la même chose, sachant que là, je vais avoir des pattes de collage. Donc je laisse 1 cm. Donc je laisse le centimètre et on va coller tout simplement. C'est beaucoup de collage, mais moi je trouve que le rendu à chaque fois est magnifique. Donc là, je vais juste un petit peu, voilà, tourner comme ceci. Il est très encombrant cet album. Vraiment, enfin ce portfolio est très encombrant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que
Mon 1 cm, je sais qu'il est ici. Je remonte. Et voilà, tout simplement. Et là, on a notre chevauchement ici des deux. Donc forcément, vous voyez, il n'est pas centré. Là, il y a un petit peu plus que ce qu'il y a ici. Après, voilà, si vous voulez centrer un petit peu, c'est comme vous voulez. Donc là, on aura en premier lieu ici. Bon, bien sûr, il faut attendre que le papier se mette. Donc ici, on aura tout simplement comme ceci, comme ceci. On refermera, tac, tac, tac. On remettra nos espaces photos. Et on ouvrira ici, on aura des grands espaces photos. Et après, on aura tout simplement ici, comme ceci. Et pour terminer, et oui, puisqu'après on a fini ce côté, il nous reste ceci à mettre. Donc là, il va vous falloir 2 bandes. Donc si au cas où je vais trop vite, mettez sur pause, prenez les dimensions, prenez votre temps. Moi, c'est parce que le tuto, il ne faut pas que ma vidéo dure 35 minutes juste pour le tuto. Donc j'essaye que à chaque fois, je vous fasse des tutos plus petits et plus concentrés. Puisque autrement, voilà, les tutos, bon, je dis 35 minutes, mais il me faut au moins 35 minutes pour vous faire le tuto. Mais je peux pas mettre 1 heure en allant vraiment tout doucement. Et je m'en excuse, mais vraiment, autrement, les vidéos durent vraiment trop longtemps. Donc vous prenez votre temps, vous mettez pause à chaque fois et puis il n'y a pas de souci. Ou alors vous faites comme moi, si moi je regarde des tutos que je veux reproduire, je prends une feuille, je marque au fur et à mesure tout ce que la personne elle dit. Et après quand je vais faire le tuto, j'ai mes dimensions à l'écrit et j'ai juste à écouter comment elle place, etc. Voilà, petite astuce. Donc là, il vous faut 2 morceaux. Donc cette fois-ci qui vont faire 11,2 sur 27,5. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Tout à l'heure, c'était 1 cm. Après, c'était 0,7 et là, c'est 0,5. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Ici, donc là, en plus de ça, vous voyez, c'est des grands morceaux. Donc marquez très bien vos plis. Donc moi, j'ai cette petite raclette. Je crois que d'ailleurs, cette petite raclette n'est pas conçue pour le scrapbooking, mais elle est conçue pour le diamond painting. Mais en fait, elle est tellement bien en prise, vous savez, à la main, que du coup, voilà. Je l'aime beaucoup. Donc ici. Et on marque le 2e pli. Vous voyez, le papier est très épais. Et il suffit que j'ai mal fait mes plis, tout peut partir de travers. Donc là, on va enlever le premier morceau, ici, comme ceci. Moi, pour plus de facilité, je vais tout simplement un petit peu changer de position, ici, comme ceci. Hop là, je replie tout. Donc j'ai ma languette qui est tout simplement ici. Et je vais venir me mettre tout simplement à 1 mm des plis qu'il y a ici. Vous voyez, là je ne suis pas collée. Ça veut dire que là, je vais pouvoir tout simplement tout refermer. Et vous voyez, là j'ai 0,5, là j'ai 0,7 et vous voyez la différence entre les deux. Et du coup, moi je peux tout bouger. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ici, je crois que j'ai pris 0,6 pour celui-ci, puisque vous allez voir que ça va chevaucher avec l'autre. Donc je retourne encore. Donc là, je me retrouve à l'envers de mon album. Et là, du coup, vous voyez, ici, j'ai la marque. Donc il faut que je me mette tout simplement à côté. Donc je colle déjà une partie. Je fais attention de ne pas être sur les pliures. Et je colle tout simplement. Et là, vous allez voir, ça ne va pas du tout me déranger. Vous voyez? Ou alors, vous allez dans l'autre sens. Vous faites comme vous souhaitez. Hop là, hop là, hop là, hop là. Vraiment, c'est dans l'ordre que vous souhaitez. Et là, du coup, bon, alors là, par contre, ça fait que de s'ouvrir, mais c'est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas de poids encore. C'est un petit peu embêtant. Alors, attendez. On va trouver une autre solution. Pour l'instant, ici, comme ceci. Voilà. Et mon autre, voilà, comme ça au moins ça va arrêter de s'ouvrir.
le temps que je termine le tuto. Donc après j'aurais pu mettre des aimants, j'aurais pu faire mettre des flippettes. Des flippettes, moi tout simplement je pense que je vais venir en poser ici. Vous voyez, je pense que je vais mettre dans ce sens, je vais mettre une flippette d'un côté, une flippette de l'autre pour tenir bien à l'intérieur. Puisque ici ça va tenir, il n'y a pas de souci. Mais pour l'intérieur, je veux que ça reste fermé. Donc là il va y avoir des flippettes, donc vous verrez ça du coup à la fin, puisque je vous montre après. Et ici on va ouvrir tout simplement ici. Donc là moi je vais laisser les pages, voilà, se chevaucher entre elles, ou alors si je mets pas des flippettes là, j'en mettrai juste une ici. C'est fort possible que j'en mette une ici pour tenir les deux. Là on va tout simplement ouvrir notre projet. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, puisque là, rien que entre ici, là, ce côté que vous ne voyez pas, et ici, déjà là je suis à 30 cm, donc imaginez-vous la place que cet album il prend. C'est vraiment très très grand. Et là, on va terminer les dernières petites parties. La première des choses, on va prendre un morceau qui va faire 11,5 sur 7,5. Vous allez faire un pli à un, un pli à un, un pli à un. Et on va tout simplement venir couper nos angles, puisque on va faire une pochette. Ici, comme ceci. Donc vous ne voyez pas ici. Donc là, hop, j'ai une pochette de craie. Toute simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Donc ici, je marque bien mes plis, comme ça, et comme ça. Et là, j'ai juste à enlever. Ça, c'est des chutes de papier. Personnellement, quand vous faites des albums ou que vous faites des portfolios, peu importe, essayez de récupérer le max de petits morceaux pour quand vous voulez faire voilà, des pochettes, etc. Là, on va se mettre sur ce côté-là. Je vais me centrer et je colle. Vous voyez, je suis à 1 mm ici, 1 mm ici et 1 mm de ma pliure. C'est très important. Donc là, ça va vous faire un grand espace photo pour mettre des longs tags. Donc ici, donc moi c'est une chute de papier, j'aurais pu encore une fois l'adapter, la faire plus haute. Moi vraiment j'ai fait avec une chute de papier. Ici, sur ce côté ici, on va prendre cette fois-ci 3 morceaux. Donc ils vont faire 9 de hauteur sur 10,3 moins 1 cm. 1 cm de collage. 1 cm de collage. Et hop, et 1 cm de collage. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Puisqu'il y en a qui doivent se dire, oh là là, mais Charlène elle coupe des papiers, et encore, et encore, et encore. Mais après, vous allez voir le rendu, ça va être magique. Et là, c'est pareil, hop là. On va partir en quinconce, ou alors on va faire tout du même côté, je ne sais pas. En tout cas, j'ai collé mon premier ici. Donc bord à bord ici, bord à bord ici. Maintenant, on va coller celui d'en haut. Alors, je me mets de travers puisque, étant donné que j'ai ce gros morceau en bas qui vient sur moi, ça me gêne un petit peu. Ici, on va faire la même chose en haut, bord à bord. En haut ici, bord à bord ici. Donc là, comme ceci. Et le dernier, eh ben, on va le mettre également ici, puisque mes dimensions sont bonnes. Sur le coup, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oulala, peut-être que Charlène, tu n'as pas fait la bonne. Mais si, vous inquiétez pas. Hop là. Et voilà. Du coup, on aura nos 3 rabats. Et après, on referme. Et ça ne va pas du tout nous embêter, puisqu'on a 2 mm de notre pliure. Et après, tout simplement, hop là. On referme ici et on referme ici. C'est pour ça que là, je vais venir mettre des 2 flippettes. Je vais en mettre 2 ici pour vraiment garder cette page fermée, puisque ça va faire beaucoup d'espace. J'ai plus que ça à vous présenter. Ouf, vous allez dire, oh là là, c'était temps. Alors, tout simplement, il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 15 cm sur 11, moins 1 cm de pliage, moins 1 cm de pliage. J'ai essayé vraiment de faire un maximum d'espace photo avec du 10 par 15, hormis les photos les plus petites pour faire du 9 par 9. Donc là, je déplie tout, ça m'aide un petit peu plus. Et là, vous allez voir, ça va être tout simple. En tout cas, je me régale à faire cet album. Et là, je vais me mettre ici, à 1 mm de ma pliure ici, et j'ai collé, comme ceci. Et je vais faire la même chose en haut, mais par contre en haut, la seule différence c'est que je vais me mettre vraiment bord à bord, ça fera plus joli.
Donc ici, on va replier comme ça. On va tourner. Hop, hop, hop. Vraiment très encombrant. Pourtant, j'ai quand même un plan de travail qui fait 120. Donc clairement, j'ai beaucoup de place. Donc là, ce que je vais juste faire, je vais regarder par rapport à ici, à combien je suis. Donc je suis exactement à 1,3 de la pliure. Donc pour ne pas me tromper, je mets ici et 1,3 c'est ici. Comme ça au moins je serai vraiment alignée avec celui du bas. Donc tant que je suis sur le bas, on va positionner nos deux derniers petits morceaux. Donc c'était des chutes de papier qui font 3 par 12, moins 1 cm, moins 1 cm. Donc là ça sera pour passer des petites cartes ou des petites photos. Donc ça vous le faites pour en haut et pour en bas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon opercule. Ici, on va coller celui d'en haut, on fait celui d'en bas et on a terminé. Donc moi personnellement, vous le savez comment je procède. C'est très rare maintenant que je mets au milieu, je le mets sur un côté et forcément celui d'en bas, eh ben, on va le mettre soit du même côté, soit l'inverse. Je vais regarder avec vous. Mais après, vous faites comme vous voulez. Après, moi, je fais des petits morceaux comme ça. Mais vous pouvez très bien faire avec une pochette. Il n'y a pas de souci. Donc ici, eh ben, vous savez quoi, on va mettre du même côté. Donc c'est pareil, je vais regarder là. Ah, attendez. Puisque j'ai pas de place. Je suis à 1,5. Donc 1,5 ici. Je préfère le faire bien droit. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. On a terminé les amis. On a terminé notre tuto pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, ici, on aura tout simplement notre espace photo. Donc là, pareil, espace photo. Donc ici, on glissera des photos ou libre à vous. Après, on refermera ici. Donc ici, on a notre pochette. On referme. Donc grand espace photo. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ici, on a les 3 petits morceaux qu'on referme. Pensez bien à mettre des flippettes ou des aimants. Donc moi, je vais mettre une flippette ici, une flippette ici. Après, on referme ici, ici et ici. Donc, à voir si je reprends une flippette ou pas. Je ne sais pas, on verra avec le poids. Et après, on refermera ici. Donc là, je peux enlever du coup mes petites pinces. Voilà. Vous voyez déjà le fait de les avoir maintenues bien plates. Et bien là, ça part pas dans tous les sens. Et là, du coup, on aura 2 petits livrets avec 4 photos. Ça s'ouvrira comme ceci, comme ceci. Après, on referme. Et c'est terminé. Donc là, ce que je vais venir faire, vous voyez déjà, là, maintenant, si je mets les deux à côté, voilà ce que ça donne. Et vu d'en bas, voilà ce que ça donne. Sachant que là, il va avoir encore un petit peu du volume, mais on est parfait. Vous voyez, on est vraiment parfait. Alors forcément, hein, on n'est pas aligné ici, hein, c'est tout à fait normal, puisqu'autrement, vous voyez, comme ça ferait, là, je m'aligne vraiment. Donc forcément, c'est en quinconce, puisque ma page, vous le voyez bien, hein, elle est, vous voyez, ça fait un escalier. Donc c'est tout à fait normal, c'est volontaire, c'est ce que je voulais. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a jamais de problème par rapport, des fois, ça touche. Et voilà, moi, je préfère faire comme ça. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je vous le propose comme ceci. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que du coup, je vais venir mettre tous mes papiers imprimés de ce côté. Et on se retrouve pour voir ce que ça donne. Et voilà, je vous retrouve tout simplement pour vous montrer. Donc ça, c'est la partie qu'on avait déjà fait. Mais pour un petit peu plus de place, j'ai refermé. Franchement, j'adore le rendu, donc j'ai fait déjà la petite décoration. Donc là, pour l'instant, j'ai fait seulement ça et l'intérieur, par contre, je n'ai rien mis puisque je ne sais pas du tout en termes de papier bleu ce qu'il va me rester. Du coup, voilà, je préfère ne rien mettre pour l'instant. Donc j'ai fait une petite décoration que vous voyez ici. Donc j'ai mis ce magnifique papier. Après, on l'ouvre, donc c'est exactement le même papier, donc ici et ici, tout simplement. Ici, j'ai mis seulement l'étiquette, vous voyez. Là, vous croyez qu'en fait, c'est une page qui est tenue comme ça, mais non, non, pas du tout. D'ailleurs, au moins, ça garde un peu la page de dessous fermée. Donc là, espace photo, des espaces photos. Donc en fait, vous avez les 4 mêmes papiers. Et ici, tout simplement, voilà, vous pouvez venir mettre, par exemple, pourquoi pas, ce petit livret. Donc on referme. Ici, vous refermez, on referme ici et hop là. On met celui-ci à l'intérieur.
Je pense que je vais rajouter une petite carte de la collection par-dessus. On verra. Ici du coup on ouvre, donc ici j'ai rien fait de spécial, j'ai mis ce magnifique papier et en bas du coup j'ai fait une petite décoration. Voilà, donc c'est très compliqué à vous montrer puisque ben, il est grand ce rabat, donc il me gêne un petit peu. Et ici du coup j'ai fait une petite décoration, là j'ai mis deux petits boutons. Donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc moi j'ai préféré ouvrir comme ça. J'ai fait des espaces de 10 par 15, donc en fait là j'ai mis une petite chute, donc c'est la même des trois côtés, comme ceci. Après du coup on referme comme ça et comme ça, voilà, tout simplement. Mais avant de refermer, du coup, j'ai mis des petites flippettes ici qui tiennent très très bien. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis un tag que j'ai collé, mais vous avez quand même ici, vous savez, la pochette. Donc là, je viendrai glisser des petites découpes de la collection. Donc ici, j'ai mis le même papier. Vous savez, c'est le bloc qui est plus petit et j'ai rajouté celui-ci. Et là, j'ai pris une chute. Voilà, donc c'est les trois mêmes papiers. Donc ici, c'est le même papier que de l'autre côté. J'aime bien quand ça ressemble exactement des mêmes côtés. Et là, ici, vous voyez, vous avez les passants. Et ça, c'est le même papier, en fait, tout simplement. C'est le wagon. Donc là, il faudra venir mettre des petites cartes. Et après, pour terminer, on a... Vous voyez, on a beaucoup du bleu, mais le papier est tellement chargé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait pareil, les espaces 10 par 15. Et ici, j'ai mis 3 petites découpes. Je trouve ça trop joli. Et après, on referme ici. On referme tout simplement comme ceci. Donc ici, ici. Après, on fait ceci et ceci. Et on termine par cette page. Donc, ce qui fait, c'est que nos deux côtés sont terminé. Alors il y a juste là, pour l'instant, je n'ai pas mis de bande. Voilà, je verrai ce que je ferai en bande puisqu'il me reste quand même un petit peu des chutes. Pour vous montrer du coup les chutes, donc là j'ai tout mélangé. Donc vous avez les chutes de papier imprimé, le papier bleu plus le papier craft. Là il y a juste cette chute là qui est grande. Et après vous voyez c'est des petites chutes. Donc je vais m'en servir tout simplement pour continuer le tuto. Sachant que j'ai pris déjà 2 feuilles du dernier bloc. Donc ce qu'il veut dire c'est que de ce côté, je vais faire vraiment cette page qui risque d'être bien chargée et celle-ci qui risque d'être moins chargée puisque autrement je ne vais pas avoir assez de papier. Je pense que je vais jongler avec, là j'ai fait des formats un peu grands de pages. Là je pense que je vais faire des formats un peu plus petits. Par contre pour le papier craft, je vais vous dire combien il me reste. Il me reste ceci. Voilà, j'en ai passé, il me reste moins que la moitié. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Voilà, donc après on pourra entamer. Donc là je pense que les 7 feuilles vont me suffire pour là et après on en prendra pour ici. Donc là maintenant je vais vous retrouver moi dans quelques jours pour continuer du coup cette partie-ci. Et d'ailleurs il faut que je garde aussi la partie du milieu. Donc du coup je vous reprendrai dans quelques jours. Et puis ben n'oubliez pas, je vous mets tout en descriptif de vidéo. Donc que ça soit les produits que je me suis servi, la boutique et surtout le code promo. En tout cas j'espère que cette partie d'aujourd'hui vous aura plu. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.